La parole de façon intelligible. Il y a la dame qui voulait prendre. La dame là. Je rappelle, Jérôme vous l'a dit, mercredi, devant l'Assemblée nationale pour les faire reculer. C'est aussi ça la révolution. Marie, micro pour Marie. Bonjour Philippe. Pardon Marie. Au sujet de Étienne Chouard, je voudrais qu'on arrête de porter des critiques sur tout le monde et de critiques. Chacun est ce qu'il est, oui, chacun est ce qu'il est. Il n'y a pas seulement que sur Étienne Chouard ce sont les uns et les autres. Il suffit que quelqu'un dise tiens, demain on fera ça y est, il est leader. Ça y est, on commence à le critiquer, mais pour qu'il se prend, et il achète ceci, et il achète cela, il se garde dans ceci. Il faut arrêter. Arrêter. Il faut penser à une chose, nous sommes là tous pour la même raison. Pour notre survie. Nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre. Voilà pourquoi nous sommes descendus. Et qui nous a obligés à descendre? C'est Macron. C'est Macron. Nous ne voulons plus non plus de milice. Nous voulons retrouver notre police, la police française. Nous ne voulons pas la police, la milice, la police du capital. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour à tous, moi ça va être très court. Et par rapport à ce que j'ai entendu, bon, bien sûr j'adhère vachement à tout ce qui a été dit, notamment la reprise en septembre. Bien sûr, ensuite il va y avoir les grandes vacances, donc il y en a qui vont partir. Écoutez, moi je vais être là pendant tout l'été. Moi je lâche pas, moi le 14 juillet on sait qu'il y a un truc, hein. On l'a pas oublié. Donc, vous inquiétez pas. Ceux qui savent trop là, mais je veux dire une chose, il y en a aussi qui partent en vacances, il y en a aussi qui sont investis, et on va pas leur cracher à la gueule, ils seront là en septembre, on sera là. Et nous, on sera là en juillet. Oh, le 14 juillet. Champs-Élysées le 14. Aux Champs-Élysées. Il n'a pas dit le jour. On est là. On est là. Celui qui nous parlait, ça soit là. Sauf s'il peut pas. Allô, tout le monde est là? Ouais, ça veut dire ou pas? Ouais, jusqu'au bout, bordel! Fini les séparations, c'est fini les querelles sur les réseaux sociaux. Eric il a fait ça, et machin a fait ça, on n'a rien à foutre. Si on est là, c'est pour une bonne cause, et on n'a rien à foutre. Pendant les vacances, on sera là, sur les ronds-points, on sera tous là, bordel. On lâche rien, c'est fini. C'est bon, on parle de la privatisation, de l'aéroport, aucune information, il n'y a rien qui circule, c'est un test, hein, c'est un test pour voir si on arrive à voter ou pas contre. 9-3, qu'on nous dise comment voter, comment voter contre cette putain de privatisation, bordel, la plein cul, voilà. C'est ça les bonnes informations, c'est fini les querelles. Ouais, Jérôme l'a fait ça, ouais, Eric l'a fait ça, ouais, Ramos a fait ça. On n'a rien à foutre, bordel. On n'a rien à péter. Si on est là, c'est pas la même cause, bordel. Tous ensemble. Allô? On essaye tant bien que mal un espèce de tour de parole. Moi je trouve que c'est pas du tout une vraie assemblée, sachez-le. Toi tu peux... Donc là, Adama, que tu t'assois là. Attends, coupez pas l'énergie d'un petit peu d'assemblée qu'on a. Les gens peuvent s'asseoir là pour parler, comme ça ils sont entre l'horizon. Oh, vous écoutez ou quoi? T'as capté ou quoi? Adama, ne lui parle pas. C'est le moment où il va prendre la parole et toi tu lui peux. Bah ouais, on essaie de faire un truc. Et après tu seras le deuxième, et qui sera le troisième? C'est comme à la fin d'Antoine, t'es le troisième. Voilà. Mais si dès qu'il y a une star comme Adama, on peut pas parler ensemble, c'est foutu. Ok Adama, tu prends le micro, tu viens de Aulnay-sous-Bois. À la banlieue, on est là ou pas? Bonsoir à tous. Déjà, voilà, pour revenir à ce que disait Camille, déjà je suis pas une star. La personne qui lutte pour le bien commun, pour gommer les inégalités sociales et qui se prend pour une star, il a juste rien compris. C'est très important les sémantiques. Voilà moi pourquoi aujourd'hui je suis venu.
Je suis venu, moi, à titre personnel, je suis pas pour les marches. Car à un moment donné, non, je comprends quand je suis pas pour les marches, dans le sens que les marchés c'est important. Marcher c'est important afin de créer haut et fort qu'aujourd'hui, en France, il y a une vraie problématique par rapport aux violences policières, par rapport à comment sont utilisées la police, mais il faut se réunir devant les lieux de pouvoir. Regardez le nombre qu'on est. Si on aurait été devant l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui est une police politique, devant le ministre de l'Intérieur, devant des commissariats de police, devant des préfectures, devant des vrais lieux de pouvoir. Aujourd'hui, à la télévision française, ils veulent faire croire qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un groupe anarchiste, ou c'est un groupe sans projet, sans idée, sans idéologie. Son cerveau. Mais aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un mouvement à l'échelle nationale. Et les Gilets jaunes, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de Ensuite, moi, pourquoi aujourd'hui je suis venu? Moi, pourquoi je suis venu avec ce t-shirt de Théo? Justice pour Théo. Théo, c'est un jeune de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est même pas à 20 cm d'ici, à 20 minutes d'ici. Théo s'était agressé par 5 policiers en activité exactement le 2 février 2017. Quand Théo s'était agressé par la police nationale, la famille de Théo ont été salis, ont été diabolisés par des militants, par beaucoup de militants, mais par aussi l'opinion publique. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi ils ont réussi à être diabolisés par l'opinion publique? Car on n'a jamais été solidaires. Car on n'a jamais compris comment on fallait qu'on lutte ensemble. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. Exactement depuis novembre à aujourd'hui, les Gilets jaunes vivent une répression policière incroyable. Des mutilés, des morts, des personnes aujourd'hui, j'arrive plus à comprendre comment ça se fait que même manifester qui est un droit légitime, n'arrive plus à manifester dignement. Aujourd'hui, on a un devoir de se rassembler. Aujourd'hui, on a un devoir de vivre ensemble et de faire ensemble. Mais tout se passera sur le terrain. Pas que les samedis. Il y a dimanche, il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, il y a vendredi, et il y a tous les jours. Moi, à titre personnel, j'ai mal au cœur. Quand je vois aujourd'hui, c'est une marche par rapport aux violences policières, et que l'autre côté de la rue, c'est 93, eh ben je vois pas des Français d'origine étrangère, et comment ça fait mal à la tête. Moi, on généralise. Pourquoi ça fait mal à la tête? Car on est tous des Français à part entière. Regardez-moi, Adama Traoré, à 17 ans, j'ai vécu une violence policière et m'ont abandonné à l'hôpital. À 17 ans. Là, j'ai une marque à vie. À vie. Exactement depuis que je mène le mouvement La Révolution est en marche. Depuis que je mène le mouvement La Révolution est en marche, ils m'ont interpellé à plus de 5 reprises. Encore il y a 3 semaines de ça, j'étais en garde à vue. On a gagné face au ministre de l'Intérieur. On a gagné face à Alliance Police Nationale. À un moment donné, il faut voir le système vertical vers le haut. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'est pas à rue Greneta, à Châtelet, où il y a le siège de Alliance Police Nationale? À chaque fois, lorsqu'il y a des violences policières, le syndicat de police défend des policiers racistes, délinquants ou haineux. Vous savez, par rapport à Théo, par rapport à l'affaire de Théo, nous, quand on lutte, on ne lutte jamais sans l'approbation de la famille. Normalement, Éléonore a dû venir là, mais elle n'a pas pu venir car elle a un empêchement. Demain, il y a une autre mobilisation, on y sera avec Éléonore. La famille Théo, exactement, sont venus en janvier 2018 chez moi, à mon domicile. Ils ont lâché la laisse. Ils ont dit, Adama, faites ce que vous avez à faire. Pendant 2 mois, de février 2018 à avril 2018, comme les Gilets jaunes, tous les vendredis, on allait devant les sièges de Alliance Police Nationale. On ciblait Frédéric Lagache et M. Delage, le secrétaire général adjoint. Ils ont fait une pression institutionnelle incroyable. Pourquoi? Car on n'était pas unis, car on n'était pas ensemble. Nous, aujourd'hui, on se mobilise dans des endroits que lorsqu'il y a du monde. Mais on ne va pas dans des endroits ciblés, bien... La banlieue avec nous, la banlieue. Ciblés, C'est la province qui vient à Paris. Les Parisiens se laissent, il y a un micro. Arrêtez vos conneries, là. Là, c'est des provinciaux qui sont là. C'est des Bretons. C'est des mecs qui partent. Après une batterie, allez. Vous m'entendez quand ça avance quand je parle? Eh, toi qui prends, profitons-en. Voilà, je Vous mobilisez. en gros, pour vous dire que... En gros, pour vous dire, c'est très important. À un moment donné, il faut qu'on réalise c'est quoi être français. Être français, c'est pas une couleur, c'est des valeurs. Non, sans micro, il faut le silence. Sinon, ça n'a pas de sens.
normal.